high ici. Donc, on va pas s'intéresser à celui-ci, on va pas s'intéresser à celui-ci, on s'intéresse à celui-là parce qu'il a des highs de part et d'autre. Et donc, on voit que tout ce qui s'est passé au-dessus, c'est de la manipulation. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'ordres à ce niveau et il fallait venir les chercher avant de passer à la vente. Comprendre la liquidité, c'est vraiment capital. On va donner une idée de où est-ce que le prix va se retourner. Donc là, en comprenant la liquidité, on allait comprendre qu'à ce niveau, il y avait de forts risques de retournement. Ça va également donner une idée de jusqu'où le prix peut aller. Donc, au cas où on veut chercher des trades de continuation, savoir à quel moment il faut s'arrêter. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce high, pourquoi pas celui-ci, pourquoi pas celui-ci. Et voilà pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce lot comme objectif et pas, par exemple, celui-ci ou celui-ci. Et on va illustrer ça avec un exemple de trade que j'observe pour la semaine prochaine qui se base exactement sur ces principes de liquidité. Donc, déjà, il faut avoir des notions de base au niveau de la structure, c'est savoir ce que c'est qu'un high ou un low à court terme. Et le high et low à court terme, c'est une pattern qu'on va rechercher grâce au mesh. Donc, on ne cherche pas à connaître la couleur de la bougie, ni sa forme, ni sa taille. Et ça va nous montrer que dans le lower time frame, on a eu un retournement, une continuation. Donc là, on a un high à court terme. On peut voir qu'il s'agit tout simplement lorsqu'on a une mèche comme celle-ci qui est à sa gauche et à sa droite, deux mèches qui ne viennent pas casser son haut. On a également un high à ce niveau. Donc là, on peut voir qu'on a une mèche là avec deux mèches dont le sommet ne vient pas casser le haut. On voit que c'est vraiment différent. Là, c'est peut-être un retournement. Là, c'est un peu plus une continuation. Et là, on a des lots. Donc, on a un lot à ce niveau-là. On nous fait comme un triangle. Il nous montre qu'on a eu un lot. Pareil ici. On nous fait ce petit triangle-là, cette pattern qui nous montre que c'est un lot. Comment est-ce que ce high ou ce low deviendra ce qu'on appelle une liquidité? Donc, il faut savoir que la liquidité, ce sont des highs de low clés où il y a beaucoup d'ordres d'exécution en attente. Et donc, ils seront habituellement le point de départ de mouvements importants. Donc, si on veut exécuter un trade, on va peut-être chercher à attendre que le prix atteigne une liquidité avant de chercher à rentrer dans le trade. Et inversement, si le prix a déjà déclenché un mouvement, on attend à ce que le prix s'oriente, se dirige donc vers ces zones de liquidité. Les liquidités, ce sont tout simplement des highs et des lows intermédiaires. Donc, on parlera de low intermédiaire lorsqu'on a un low qui aura deux lows à court terme à sa gauche et à sa droite. Bien sûr, il faut que ces deux lots ne viennent pas casser le plus bas de la liquidité. Donc, ce qu'on a, c'est que là, on remarque en analysant la structure, c'est qu'on a un lot à gauche, on fait un lot plus low à droite du lot précédent qui ne vient pas le casser. Donc, ce qu'on a à ce niveau, donc on a à ce niveau une liquidité. Et au niveau de ce high également, c'est un high intermédiaire, donc une liquidité parce qu'il a à sa gauche et à sa droite des highs et des lows à court terme qui ne viennent pas casser donc la liquidité. Donc, si on a un high qui se forme ici, on revient former un high au-dessus et le prochain high ne vient pas le casser, et bien c'est un high intermédiaire, c'est une liquidité. On verra tout ça sur les graphiques. Donc, on va illustrer ça avec l'USD CHF. On va le rechercher là. Donc là, c'est un daily, l'exemple que je montrais tout à l'heure sur l'explication. Donc, on a un high ici. Donc, on ne va pas s'intéresser à celui-ci, on ne va pas s'intéresser à celui-ci, on s'intéresse à celui-là parce qu'il a des highs de part et d'autre. Et donc, on voit que tout ce qui s'est passé au-dessus, c'est de la manipulation. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'ordres à ce niveau et il fallait venir les chercher avant de passer à la vente. Donc, une fois que l'on vend, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher des liquidités vendeuses. Donc, vous voyez ce lot-là, il a un lot à sa gauche et un lot à sa droite. Donc, premier objectif atteint. Et on observe bien sûr comment le prix a réagi. On voit que là, le prix a réagi de façon vraiment impulsive. Donc, on s'attend à une continuation baissière. Et on se rend compte que là, ben, ce n'est pas une liquidité. On n'a pas de lot de part et d'autre. Par contre, celui-ci, oui. Si on prend ce lot à ce niveau-là, on se rend compte qu'il a un lot à court terme de part et d'autre. Donc, c'est une liquidité. Et donc, à ce niveau, on s'attend à ce qu'on doit s'attendre toujours chercher des ventes, donc des plus bas. On va descendre en H4. Qu'est-ce qu'on voit? On a un high, un low, un high, un low, encore un high, encore un low. Et qu'est-ce qui est significatif au niveau de celui-ci? La différence que ce high a par rapport aux autres, c'est qu'il a un high à sa gauche
et un high à sa droite. Donc, il devient ce qu'on appelle une liquidité. Et on peut s'attendre à ce que ce soit à ce niveau qu'on ait le retournement, donc que l'on vienne le casser pour prendre la liquidité pour manipuler. Ensuite, on cherche des plus bas. Donc, on va ensuite rechercher. On sait qu'en high time frame, on cherchait déjà ce lot, mais déjà à ce niveau, ça, ce sont des lots à court terme qu'on ne s'attend pas à ce que on s'attend pas à ce que là, on aurait pu réagir plus fortement à ce niveau parce qu'on a également un lot, une liquidité. On voit que le lot, il a un lot à sa droite, il a également un lot à sa gauche. Donc, le prix aurait pu réagir ici. Ça n'a pas été le cas. On a continué à la baisse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un lot à court terme. Ce n'est pas une liquidité. Il a certes des lots à sa droite, mais il n'a pas de lot à sa gauche. Donc, on va automatiquement observer celui-ci comme objectif. Voilà, c'est notre objectif. Et on va descendre à H1 pour voir ce que la structure nous donne. Donc, on a fait une impulsion, on fait un high, on fait un low. Est-ce que c'est une liquidité? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de high de part et d'autre. Par contre, celui-ci, lorsque ce high est créé, on voit qu'on a un high à la droite et un high à la gauche. Donc, qu'est-ce que c'est que ce niveau? C'est une liquidité. Et qu'est-ce qu'on peut observer au-dessus? Que le prix a vraiment du mal à faire des plus hauts. On a des mèches, des mèches, des mèches. Et la seule fois où on est passé au-dessus, on est revenu immédiatement à l'intérieur. Alors, on va donc la semaine prochaine s'attendre à ce que on continue à faire des plus bas. Donc, est-ce qu'on peut s'intéresser à ce high comme liquidité à venir chercher? Eh bien, à mon avis, non. Parce que certes, on a des highs à sa droite, mais il n'y a pas de high à sa gauche. Donc, il faudrait d'abord attendre qu'il y ait donc un high, voilà, qui va se former, qui aura un high à sa gauche et un high à sa droite. Et en ce moment, on pourra l'utiliser comme liquidité à venir chercher ou déclencher des mouvements baissiers.